Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à créer une texture avec déplacement pour Eevee et donc c'est parti. Donc là je vais supprimer mon défaut cube et je vais ajouter avec majuscule A une UV sphère. L'avantage de la UV sphère c'est qu'elle a déjà des textures, des coordonnées de texture et donc du coup ça ira plus vite pour mon exemple. Donc là cette sphère je vais lui mettre un shade smooth en faisant un clic droit shade smooth que voilà. Donc, dans la liste des modifieurs, je vais d'abord lui ajouter un Subdivision Surface. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc là pour l'instant je vais le laisser à 0, on aura besoin d'une division pour simplement rajouter du maillage pour pouvoir déplacer notre image. Donc tout d'abord, nous allons prendre notre timeline pour la convertir en Shader Editor. On va créer une nouvelle matière, on peut même aller chercher si on veut la matière déjà existante, que voilà, tout bêtement. Donc là je vais ajouter une texture, image texture. Hop, mes yeux, voilà, une texture, image texture que je vais connecter à ma sphère. Pour voir le résultat, je vais tout de suite passer dans le shader preview que voici. Donc pour l'instant c'est noir parce que je n'ai toujours pas chargé de texture. Et là je vais tout simplement faire open et aller chercher la texture que j'ai préparée pour l'occasion de Noël. Open image. Automatiquement ma texture donc est positionnée sur ma sphère. Donc je vais utiliser une image en niveau de gris pour faire un déplacement. Nous pourrions utiliser le converteur RGB to black and white dans directement Blender, mais je vais pour cette occasion vous faire ça avec le logiciel Krita. Donc mon image est ouverte dans Krita. Tout bêtement, dans Krita, je vais ajouter ici, là sur la petite flèche du côté d'ajouter, un masque de filtrage. Donc voilà, un masque ou un calque, ça sera pareil. Calque de filtrage, et je vais aller chercher le calque de filtrage désaturé et le mettre en valeur minimum. Ce qui me permet tout de suite d'avoir une image en niveau de gris où le blanc va pousser la géométrie et le noir ne fera rien. Donc je fais OK. Je vais enregistrer sous du coup mon image. Et on va l'appeler hop, bump ou displace ou comme vous voulez pour avoir ma texture en niveau de gris. Donc une fois que j'ai chargé mon image, pour l'avoir en displacement, il va falloir que j'ajoute le modificateur de displacement de displace dans Blender. Donc pour l'instant, il pousse tout simplement la géométrie dans tous les sens parce qu'il n'y a aucune texture. Donc là, si je vous montais le strength, ça me permettrait tout simplement de changer la taille de mon image. Pour ce faire, il va falloir que j'aille dans la partie Texture Properties. Je vais faire une nouvelle texture. Je vais l'appeler par exemple Bump. Et ma texture, ici, je vais charger Open l'image de niveau de gris. Donc là, on peut voir qu'effectivement, ça fonctionne tout de suite. Ça pousse bien mon maillage, mais qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Je retourne dans le modificateur de displace. Dans le modificateur de displace, par défaut, les coordonnées sont sur local. Donc déjà, je vais choisir ici la partie UV. Et on va bien évidemment régler notre image. Et tout bêtement, on va voir qu'en ajoutant du subdivision, on va obtenir le résultat que l'on veut. Donc plus on aura de division, plus notre texture va pousser au bon endroit. Donc là, je vais vraiment encore baisser mon strength. Hop, très légèrement. Donc j'utilise majuscule, plus cliquer glisser dans la barre du bouton radio de la strength de ma valeur. Et voilà. Donc par contre, si j'affiche ici le wireframe, on va voir que pour l'instant, là, il m'affiche l'optimal display. Si je décoche ça, on est sur ce type de maillage. Donc je vais encore augmenter mon displace pour avoir une image plus précise. Par contre, on se retrouve très très vite avec un objet ultra maillé. Et donc à cette suite, nous rajouterons tout simplement le modificateur Decimate, où je vais mettre un ratio par exemple à 0,1, donc ça veut dire qu'on va mettre que 10% du maillage. Il va calculer, donc là on était à 2 31 616 faces. Il est en train de calculer. On patiente que l'opération soit faite.
T'es un peu loin dans le level viewport, hein, on aurait pu s'arrêter à 5. Quoi qu'il arrive, on va pas le couper en cours. Donc logiquement, on ne devrait plus avoir que 200 000 faces à la fin. C'est quand même énorme, j'avoue. Donc voilà, c'était un peu long. Donc on descend maintenant, là, je vois, je suis à 406 322 faces. Si j'enlève le wireframe dans ma fenêtre, voilà le résultat. Nous avons donc un displacement géré par le subdivision. Donc là, par exemple, si j'enlève, hop, un coup, il va recalculer automatiquement mon displace. Donc on patiente, ça devrait être un peu plus rapide. Vu que forcément, il va recalculer la decimate. Là, on voit que maintenant, je suis plus qu'à 97 000 faces. Donc on pourrait, si on veut descendre, maintenant on s'aperçoit qu'effectivement, le maillage est un peu moins précis, forcément parce que j'ai moins de divisions. Donc c'est un choix à faire. Donc là, je reviens à 6. On patiente. Et si on a le résultat obtenu, c'est parfait. Bien évidemment, notre objet sera vraiment subdivisé, mais c'est la technique actuelle que l'on peut uniquement faire avec Eevee, étant donné que Eevee ne gère pas encore correctement le displacement au niveau matière, au niveau shader. C'est-à-dire que si vous venez mettre un shader de displacement dans Eevee, ça va pas être génial. Donc, on verra dans une prochaine vidéo comment faire ça de manière optimisée avec Cycle et les fonctions de displacement en shader. On attend que ça compute. Donc là, on devrait revenir à notre 40 000 et quelques faces quand il aura calculé le decimate. Et voilà. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Donc on a bien notre displacement qui est généré par notre texture. Donc voici la technique que l'on a actuellement pour déplacer du maillage avec tout simplement Eevee. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.